Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour ce 10e épisode intitulé Apprendre le temps ou pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt balade en raquette ou trail ou semi-marathon, marathon ou encore marche attentive. Mais le temps, c'est un sujet dans la vie des hommes depuis la nuit des temps, pour reprendre cette expression qui est une blague entre amis à la base. Je l'avais déjà dit, je pense, dans un précédent épisode, où est-ce que vous situez la nuit des temps. C'est-à-dire en fonction de si vous êtes darwinien, catholique, bouddhiste, que sais-je. En fait, le début de la nuit des temps, il commence pas au même endroit. Ceci dit, après un marathon là, de 10 jours à se prendre au sérieux pour faire ce podcast, je suis un peu sur les rotules, fatiguée de mouliner toutes ces idées et de les mettre en forme verbalement. Et j'ai pu constater à quel point c'est complexe de transmettre des idées comme ça à la volée sur un sujet précis sans avoir personne pour rebondir dessus. En fait, je me rends compte que mes conversations, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, elles durent longtemps et elles évoluent, elles partent dans tous les sens parce que je ne suis pas seule. Et alors j'arrive très bien, hein, vous avez peut-être exploré là dans les épisodes précédents, à partir dans tous les sens, à donner mes idées, mais je trouve que ça perd de sa saveur d'expliquer à mon ordinateur toutes les ramifications de mon esprit sur un sujet sans avoir une personne qui rebondit sur les idées qui sont proposées, etc. Et ça m'a pris par contre à parler moins vite. Et je suis une grande fan de radio. J'aime les films de cinéma, alors surtout quand c'est mièvre, niais et pas forcément bonne qualité d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte, et on m'a déjà fait la remarque, quand je lis des livres aux enfants, par exemple, je lis très vite. Et j'ai appris dans cet exercice du podcast, justement, à ralentir, et quitte à faire peur aux auditeurs qui écoutent, à faire des pauses en silence. Et à chaque fois que je faisais ces pauses en silence, c'était pour nous rappeler à quel point il est rare dans nos journées, du moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on se couche et qu'on les referme pour dormir, à quel point on manque de ces temps de silence. Mon épisode précédent sur l'expression ne parlait pas de ça, hein, mais il est aussi essentiel que la parole, ce silence, puisqu'il nous permet de prendre un temps d'introspection. Et peut-être que cette notion d'apprendre à prendre le temps, elle tient à ça. Elle tient au fait que ce silence qui nous permet de nous écouter à l'intérieur, il nous fait peur. Parce qu'on n'ose pas savoir ce qu'on va découvrir. On n'a pas envie d'être dans des situations inconfortables, on en vit beaucoup à l'extérieur. Et en fait, si on commence à ouvrir un temps de silence, alors il est possible qu'émergent des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et qu'est-ce qui m'en empêche ? Et en fait, on en revient à cette notion de la pyramide de Maslow. Est-ce que je suis suffisamment en sécurité ? Est-ce que je suis consciente d'appartenir à mon clan
suffisamment pour me sentir en sécurité, pour justement atteindre cette dernière marche qui est l'épanouissement, qui est l'expression de soi justement, dans cette fameuse pyramide. Et là où j'ai envie de rebondir sur le prendre le temps, c'est sur une blague d'enfant. Est-ce que, si je vous demandais, vous vous souvenez quand on était petit, si vous avez fait ça à l'école, on avait un cahier de poésie, donc on collait la poésie sur une page et on faisait le dessin sur la page d'en face. Et à votre avis, un dessin d'enfant sur cette notion de prendre le temps, ça ressemblerait à quoi ? Si je demande à mon enfant intérieur, je dessinerai justement une personne avec une horloge dans les mains. Prendre le temps. Et donc si je le prends et que je l'ai dans les mains, parce que cette définition de prendre, elle ressemble à ça. Vraiment, je prends quelque chose avec mes mains. Je tiens quelque chose. Mais si je tiens le temps dans mes mains, alors j'ai plus les mains libres. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ce temps que je prends ? Et donc, dans cette notion de prendre, en fait, il faudrait ajouter plus souvent cette notion de prendre et laisser. Et ça revient à ce sujet ô combien à la mode pour nous tous, le lâcher prise. Si je prends, est-ce que je suis capable de laisser ? Et est-ce que je suis capable de prendre des choses et quel est mon sens des priorités ? Donc, prendre du temps de silence, prendre le temps de déjeuner en conscience, sans regarder mon écran par exemple, prendre le temps d'ouvrir les yeux le matin et de me dire « Waouh, je suis en vie, quelle merveille je vais découvrir aujourd'hui ». De prendre le temps de regarder nos enfants grandir, par exemple, et de s'émerveiller, de les voir vivre, de prendre le temps d'écrire, par exemple, pour mettre tout ce qui vit en nous sur du papier. Alors, pas forcément pour le garder, pas forcément pour écrire un livre, pas forcément pour le donner à quelqu'un à lire, mais juste de déposer ces mots, etc., etc. À un moment, toujours revenir, encore une fois, à cette notion de la conscience. En fait, si aujourd'hui, on a l'impression de courir après le temps, vous en connaissez combien des expressions avec le temps ? Il y en a des milliers. Eh bien, c'est cette idée qu'à un moment, j'ai cette espèce de mouvement de recul, d'observation de mon environnement, d'observation alors de mon environnement extérieur, mais dans mon espace intérieur. Si j'ai cette stabilité qui me permet d'aller voir en moi, de nourrir mes besoins, d'identifier mes besoins pour les nourrir d'abord, et de pouvoir justement fixer le sens de nos priorités. Et alors j'en avais parlé notamment dans l'épisode sur apprendre à marcher. Aujourd'hui, on court après le temps, on ne marche plus. En fait, on nous a mis cette horloge dans les mains en nous disant à telle heure il faut se réveiller, à telle heure il faut manger, à telle heure il faut s'habiller, à telle heure il faut partir travailler. Enfants et adultes inclus, combien d'enfants et d'adultes aujourd'hui en France ne sont pas soumis à une horloge ? De telle heure à telle heure, on va faire telle activité. De telle heure à telle heure, on va faire une pause. De telle heure à telle heure, on va faire une activité. De telle heure à telle heure, on va manger. De telle heure à telle heure, on va faire une activité, etc., etc. Jusqu'au moment où on arrive chez nous et hop, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de se laver, c'est l'heure de se coucher. Et en fait, si on questionne cette horloge, cet emploi du temps, l'emploi du temps. Aujourd'hui, quand on dit un emploi du temps, on visualise cette espèce de truc là, de calendrier qu'on a tous, les collégiens. J'adorais mon calendrier de collégien. Le truc que je regardais, c'était les temps de pause, là où il n'y avait pas de cours. Et on l'a tous, vous savez, les organiseurs familiaux, où à lundi, mardi jusqu'au dimanche,
où on a des to-do list pour gérer le temps. Parce que le temps est une chose à gérer, puisque en fait c'est un énorme sujet sur lequel on n'a pas prise et qui conditionne à la fois notre vie et à la fois nos espaces extérieurs et nos espaces intérieurs, puisque mon horloge conditionne le fait que je ne vais pas aller à pied à l'école, je vais prendre la voiture, puisque ça va me prendre 10 minutes et pas 1 heure. Vous voyez ? Et en fait, pour ce sujet de l'horloge, la logique de je ne sais pas qui, je ne sais pas comment ça s'est fondé, ça a été de dire on vit en société et pour vivre en société, il faut des règles, tout le monde ne peut pas faire tout en dépit du bon sens, ne peut pas venir travailler quand il vient travailler puisqu'une entreprise est ouverte de telle heure à telle heure et que si toi tu veux venir faire tes courses et que le magasin par exemple n'est pas ouvert, eh bien tu ne pourras pas faire tes courses. Et parce que on part du présupposé que tous les êtres humains ont la même fonction temporelle. Alors ça, si vous avez étudié notamment les travaux de Maria Montessori, etc., effectivement, on a tous les mêmes étapes de développement, sauf en cas de difficulté, handicap, etc. Mais on passe pas par ces étapes au même moment. En fait, on n'apprend pas tous à marcher pile à 9 mois. On n'apprend pas tous à faire du 4 pattes. On n'apprend pas tous à parler au même moment. Et en fait, apprendre à parler au même moment ou apprendre à verbaliser à l'autre, peut-être qu'on maîtrise le langage, mais juste on a envie de garder la bouche fermée, en fait. Et en fait, on a perdu cette notion du fait que même si effectivement on a des fonctionnements similaires, des fonctionnements communs, on n'a pas tous les mêmes rythmes. On n'aime pas tous se lever tôt. On n'aime pas tous se coucher tard. Et en voulant en fait structurer et uniformiser nos espaces-temps, eh bien on crée de la contrainte. Et une contrainte qui va être en fait source d'adaptation, puisque la machine humaine est faite pour ça. On est fait pour s'adapter à notre environnement. On est fait pour s'adapter à la contrainte. Et c'est ça la richesse du cerveau humain, de l'être inspiré, c'est qu'il va créer et trouver des créations selon la contrainte qu'il va croiser, devant laquelle il va être mis. Par exemple, si on a conçu des ponts, c'est parce qu'à un moment, on est arrivé au bout d'une falaise et on s'est dit, il faut que je passe de l'autre côté, mais si je descends, que je traverse et que je remonte, ça va me prendre du temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire autrement ? Et hop, on a eu cette inspiration fantastique de créer des ponts. Comme la sédentarité de base s'est installée, c'est-à-dire qu'on bougeait, on était tout le temps en exploration de notre environnement, et un jour on a eu cette inspiration de se dire mais peut-être je pourrais construire un truc qui ressemblerait à une protection de mon corps physique, et on a inventé la maison. Et en fait c'est ça qui est fantastique avec nos fonctionnements, c'est que aujourd'hui, on est dans une surstimulation, on est pris à la gorge par cette contrainte du temps que la société nous a mis en place pour cette uniformisation. Mais à quel point elle va être source de création, à quel point elle va être source d'un jaillissement de l'élan de vie en nous pour nous dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Non, en fait, ça, je ne peux pas, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de bouger. Je vais aller à pied le matin au travail. Je vais changer complètement mon mode de vie pour faire d'une contrainte une opportunité. Et l'enjeu d'en prendre ce temps, en fait, c'est de comprendre et de trouver son moyen à soi et de ne pas chercher une recette magique, parce que, encore une fois, même si on a des fonctionnements et des modèles similaires, on n'a pas tous le même temps d'adaptation, on n'a pas tous la même façon de procéder et on n'arrivera pas tous à la même création.
Alors bien entendu, aujourd'hui, on est tous bien contents d'avoir une machine à laver pour laver le linge. Et parfois, la création d'un est adoptée par tous les autres. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un questionnement intérieur et de se dire, est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? Moi, je connais des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de machine à laver et qui trouvent d'autres solutions pour laver leur linge. Donc, ça va être toujours dans cette notion de laisser jaillir. Qu'est-ce que je souhaite laisser jaillir? Est-ce que c'est important pour moi d'être dans un temps de qualité avec mes enfants où je me sens m'épanouir et comment je peux le mettre en place? Est-ce que je contrains mes enfants à fixer un temps de façon arbitraire pour eux et moi où je vais leur dire eh bien de telle heure à telle heure on va faire tel jeu? Ou est-ce que je me dis je vis, je fais toutes les tâches que j'ai prévues ou pas prévues de faire, et quand je sens que c'est le bon moment pour moi, quand je sens que je suis en lien avec mes enfants, alors je jouis de ce temps de qualité qui s'offre à moi. Et vous voyez comme la perception est différente. Quand je planifie des choses, quelque part, je continue d'œuvrer, d'être, de faire dans ce monde de contraintes, quelque part, dans ce formatage du temps, dans cette normalisation, dans cette uniformisation du temps qui a été conçu par le collectif. Donc, quelque part, est-ce que je suis dans la vie? Alors oui, quelque part, je suis dans la vie. Je suis dans l'expression de la vie formulée par ces contraintes. Est-ce que moi, quand j'entends j'ai besoin de prendre du temps, j'entends plutôt cette notion de j'ai besoin de me reconnecter à cette essence, à cette source d'inspiration, à ce moment qui n'était pas prévu et qui va m'apporter un bonheur immense. Combien de fois vous avez prévu un truc et ça a mal tourné parce que vous aviez organisé les choses au carré et que tout est parti en vrille et que ça vous a mis dans un état de frustration, de colère, d'irritation gigantesque. Je vous donne un exemple, les mariages, où pendant des mois et des mois, on prépare un événement en se disant ça va être le plus beau jour de ma vie. Déjà, quelle pression on se met. Ça doit être le plus beau jour de notre vie. Sinon quoi? Alors la vie s'arrête. Alors on sera déçu pour le restant de nos jours. Imaginez la chape de plomb sur les épaules quand même, plus tous les gens de votre environnement qui vont se retrouver avec cette injonction sur les épaules aussi indirectement, parce que à quel point on va les impliquer dans le fait que on fait la fête tous ensemble. Donc ça tient à eux aussi cette histoire de passer le plus beau jour de notre vie. Et admettons, vous avez maintenant dans les mairies des obligations, vous savez, de couper les j'ai perdu le mot, du son. Vous savez, si la musique est trop forte, alors ça fait sauter les plombs de la salle, par exemple. Et imaginez, vous avez préparé avec un prof de danse pendant plusieurs mois votre chorégraphie d'entrée sur scène avec votre partenaire. La musique se lance, vous êtes splendide, et là, vos 200 invités se retrouvent dans le noir, les plombs ont sauté. À quel point, et ça va vous mettre dans un état émotionnel, mental, corporel, de stress ou de rire. En fait, on en revient à cette perception de la vie. Est-ce que le moment où les plombs vont sauter, ça va être une catastrophe? Ou est-ce que ça va être un moment où on va tous rire ensemble en se disant « Ah, peut-être on a fait trop de bruit. Et si on chantait? Et si on prenait tous nos briquets ah non, ça n'existe plus les briquets aujourd'hui. Nos LED et qu'on se mettait à chanter tous ensemble. Vous savez, comme on fait les vagues en concert pour que les mariés puissent
vivre leur instant. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ces temps-là qu'on conditionne beaucoup, qu'on organise. Alors, pardon, je fais pas de pub pour les wedding planeuses en disant ça, mais c'est pas mon propos. Hein. Mon propos, c'est de se dire les plus beaux instants de votre vie, quand vous y pensez, est-ce que c'est des moments que vous aviez prévus ? Est-ce que c'est des moments que vous aviez planifiés seconde après seconde ? Souvent, la réponse à cette question, elle est non. Alors bien sûr qu'il y a des moments qu'on a planifiés, qu'on a adoré vivre. Mais peut-être qu'ils ne tiennent pas vraiment à notre organisation plutôt que à cette autorisation qu'on s'est faite de profiter de cet instant pleinement. D'être en lien avec l'autre ou avec la situation dans laquelle on était. Ou par exemple, je m'autorise à aller faire une balade au parc et je vois une scène de personnes qui s'aiment ou d'un beau coucher de soleil, d'une sonorité particulière, d'une sensation, etc. Et en fait, prendre le temps, c'est ça. C'est prendre cet instant, le vivre pleinement et savoir que parce qu'il est éphémère, il va repartir. Et ne pas le tenir, ça c'est la mélancolie, la nostalgie, je le garde, je veux qu'il reste avec moi pour toujours. Mais non, parce que tout est éphémère, puisque vous le savez aussi bien que moi, tout est changement en perpétuel. Donc, d'accepter de le prendre, de le vivre pleinement hein, pour ce qu'il a d'agréable ou désagréable. Hein, comme toujours, on n'est pas toujours dans cette quête du plus, positif, il faut toujours que ce soit agréable, il faut toujours que ce soit du plaisir. Parce que par exemple, j'ai côtoyé beaucoup de personnes en deuil ces derniers temps. Et à quel point aujourd'hui dans notre société qui va justement si vite, qui est si uniformisée sur les temps collectifs, on a cette opportunité de prendre le temps de se recueillir, de s'accueillir dans son émotion, parfois difficile, et de se laisser aller à cette perte, à cette tristesse qu'on peut ressentir par rapport à cette perte, et de pouvoir le vivre autant de temps que nécessaire pour soi et de ne pas être obligé d'aller bien du jour au lendemain. À quel point ça c'est une violence aussi de la société de devoir aller bien du jour au lendemain. Parfois on traverse des épreuves difficiles dans la vie et ça prend pas plus de 2 heures quoi. Non, en fait c'est faux. Ou alors si je le mets en déni, mais il y a des choses qui prennent du temps. Je reviens toujours à ma métaphore jardinière, parce que pour moi, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé jusqu'ici dans ma vie. Si je plante des semis, je n'ai pas une tomate la semaine prochaine. On est la vie, autant que cette graine de semis que je vais planter. Et il y a des choses qui prennent du temps. Apprendre, ça prend du temps. Si je veux apprendre, par exemple, une langue étrangère, un savoir-faire, un savoir-être encore plus long, ça va prendre du temps. Et en fait, aujourd'hui, cette notion de prendre et de laisser le temps, pour moi, elle ressemble à ça. Est-ce que je m'autorise à être en germination ? Est-ce que je m'autorise à sortir de terre, à voir le jour? Est-ce que je m'autorise à me déployer et jusqu'à quelle amplitude j'accepte de me déployer? Est-ce que je suis suffisamment en sécurité pour me déployer? Est-ce que je suis suffisamment en sécurité pour fleurir et pour mûrir, pour récolter les fruits de tous ces apprentissages? Et est-ce que je suis OK pour mourir? Est-ce que je suis OK pour un moment me flétrir? Alors dans un apprentissage particulier, hein, même si on a tous une finalité.
Et est-ce que je suis d'accord pour faire, comme je reprends cette expression de Franck Lobvé, de faire un bon hiver. D'un moment, avoir perdu toutes mes feuilles, avoir perdu toutes mes fleurs, avoir perdu tous mes fruits. Et être dans ce temps, on en revient, de l'hiver, du silence, peut-être du froid, peut-être du vide, de cette vacuité dont on a peur tous, comme une peur archaïque quelque part, mais qui est nécessaire au renouveau, au bourgeonnement et à la répétition des saisons. Et si demain, vous n'aviez plus de mesureur du temps? Et si demain, la société vous disait, vous venez travailler quand vous voulez? Et si demain, on n'avait pas d'obligation de se lever le matin pour aller au travail ou à l'école? Et de se coucher tôt, pour se lever tôt. De se coucher tard, parce que de toute façon, sinon, j'arrive pas à m'endormir. Si on pouvait gérer notre temps, comme on le souhaite, en ayant un contrat de confiance les uns avec les autres, que chacun ferait et serait ce qu'il a à faire et ce qu'il a à être. Admettons, demain, on n'a plus d'horloge, on n'a plus l'heure qui s'affiche dans nos voitures, sur nos fours, sur nos téléphones, sur les quais de gare. Peut-être ça serait embêtant, ça, les quais de gare. Etc., etc., sur tous les endroits où il y a du temps et qu'on vivait au rythme du soleil, par exemple. Alors, ça n'a jamais vraiment été le cas en réalité, puisque je reprends cette expression que m'avait expliquée une amie, et on avait bien rigolé sur ce jour-là, du chacun voit midi à sa porte. Déjà, dans des temps anciens et reculés, on avait tous midi à la porte. Donc, mais imaginez, là, de faire l'expérience, par exemple, ce week-end, de vivre sans horloge, sans temps, de juste être dans quelque chose d'organique, de la vie qui jaillit en vous, et de vous laisser plutôt inspirer, plutôt que de faire des to-do list. Foutez vos to-do list à la poubelle pour 2 jours. Tout ce que vous aviez organisé, prévu, et dites-vous, en fait, je ne prévois rien, je ne prévois pas d'horaire, je me laisserai guider par la vie en moi. Et pour voir justement à quel point, en fait, on est relié à ce monde extérieur. Si je reprends mon jardin, en fait, on est lié aux saisons. On est lié au cycle du soleil. On est lié, surtout pour les femmes, au cycle de la lune. Donc, qu'est-ce qui se passe en nous quand on se remet dans ces cycles naturels qui existent, parce que physiologiquement, normalement, on est calé sur les cycles circadiens. Donc, est-ce qu'on se laisserait cette opportunité de vivre le temps qu'on a envie de vivre? Et alors, je ne vous dis pas de vous lever avec le soleil et de vous coucher avec le soleil, parce que ce serait une injonction. Moi, j'aimerais qu'on puisse se dire, en fait, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je fais une sieste si j'ai envie. Combien d'entre vous font la sieste, s'autorisent à faire même une micro-sieste, s'autorisent à ce temps de silence dont je vous parle si souvent, ou s'autorisent simplement à fermer les yeux quelques minutes pour régénérer les cônes et les bâtonnets dans notre œil? Eh bien, en fait, il ne tient qu'à nous de prendre le temps et de le laisser aller. Il ne tient qu'à nous de poser nos priorités et de nous dire, est-ce que moi je me sens plus sécure dans une planification stricte, minute par minute? Et dans ce cas-là, c'est ok, puisque vous vous sentez sécure, à la condition que ça n'implique que vous et que vous ne fassiez pas subir à des tiers ce calendrier strict. Si vous impliquez des tiers dans cette organisation minute par minute, peut-être que ça peut être intéressant d'organiser minute par minute en considérant les besoins de ces tiers et en les faisant prendre part à cette planification, puisque ça les concerne.
Et si vous êtes plutôt sécure à l'idée de vous laisser guider par les énergies du moment, et ben voyez, si je veux faire une conclusion là-dessus, en fait, autant la balette en raquette que le trail, que le semi-marathon, que le marathon, que la marche attentive, elles tiennent à nous de choisir le rythme dans lequel on veut vivre, à nous de prendre conscience que nous sommes comme cette fameuse nature cyclique et que nous n'avons pas besoin d'être en activité en permanence, d'être en repos en permanence, mais plutôt de trouver notre rythme, les temps de repos, les temps de qualité avec nos proches, les temps de travail intensif, créatif, les temps d'apprentissage qui peut-être se mêlent à tous ces temps-là, et de trouver l'harmonie qui nous convient pour le moment, puisque en fait l'équilibre tient au déséquilibre, et je vais forcément me retrouver face à des situations que je n'avais pas prévues. Et donc, ma gestion de se prendre le temps et d'apprendre à prendre ce temps, elle va tenir à ma capacité à me sentir en sécurité pour vivre justement dans ces fluctuations, dans ces changements qui me sont proposés, et de pouvoir réharmoniser et trouver toujours cet équilibre qui est mouvant justement selon ces changements de situation, et de me poser la question le plus souvent possible: est-ce que c'est suffisamment harmonieux? Quels sont les besoins qui ont besoin de plus d'attention pour être pleinement dans cette joie et cette cohérence avec nos espaces-temps. J'en profite pour vous dire donc que cette expérience des 10 jours a été vraiment très enrichissante, et que je vais changer de rythme pour continuer d'une façon plus raisonnable, si je peux dire comme ça. Donc je vous proposerai une fois par semaine un épisode avec un ou une invitée qui nous fera découvrir sa façon d'apprendre ou voir sa façon d'enseigner par exemple. Et puis également, je pense, 2 autres épisodes avec moi sur les sujets que vous proposez ou sur les sujets que moi j'ai planifiés. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des suggestions de thèmes ou autres pour que je les inclue dans les plannings. Si vous avez envie de faire une émission avec moi, ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Et j'espère que ça vous plaît, et n'hésitez pas à vraiment entrer en lien avec moi, puisque vraiment je pense que l'intérêt de ce format, c'est vraiment d'entrer en relation, et en tout cas c'est ce qui moi m'intéresse. Et je pense que n'hésitez pas non plus à me dire les jours où ce serait chouette de vous réveiller le matin avec un nouvel épisode. Ça me permettra moi de voir comment je planifie mon temps. Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires, et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas.